L'école, c'est un lieu de savoir, c'est un lieu de partage. Ça ne doit pas être un lieu de violence. On ne peut qu'être abasourdi devant des faits d'une violence comme ça. On parle de ce qui s'est passé à Nantes. Un élève rentre dans un lycée, blesse plusieurs élèves, tue une lycéenne. Comment vous réagissez à ça et comment est-ce que c'est classé? Alors, c'est une affaire criminelle, puisque ce jeune, effectivement, il a porté des coups de couteau à la jeune victime qui est décédée. Le procureur disait 47 ou 57, je ne sais plus. Ça signe un acharnement, effectivement. Ça peut être le signe d'une préméditation, ça peut être aussi le signe de troubles psychiatriques majeurs. Et puis, il a blessé d'autres camarades. Alors, qu'est-ce que ça suscite comme impression? L'effroi, l'horreur. Parce que l'école et le collège, c'est pas fait pour être le théâtre de choses comme ça. L'école, c'est un lieu de savoir, c'est un lieu de partage. Ça doit pas être un lieu de violence. Donc, on ne peut qu'être abasourdi devant des faits d'une violence comme ça. C'est une affaire criminelle qui vient de commencer. On en est de quelques jours. C'est difficile de tirer des conclusions définitives. Par contre, ce qu'on peut noter, c'est que ce jeune qui avait été placé en garde à vue n'y est resté que quelques heures. Des psychiatres ont estimé que son état était incompatible avec la garde à vue. Ça veut dire qu'en réalité, on est face à un tableau psychiatrique qui est relativement grave et sévère et qui pose la question des suites de ce dossier. Comment est-ce qu'il évoluera? Il sera soumis à des experts. Soit il va être jugé comme suffisamment responsable pour rendre compte de ses actes et à ce moment-là, il pourra être jugé. L'autre alternative, les psychiatres peuvent aussi dire que il est tellement atteint psychiquement qu'il est irresponsable. Moi, ce qui m'intéresse dans ce dossier, c'est que derrière ces qualificatifs, il y a une réalité qui renvoie à un sujet de fond. La santé mentale chez les jeunes. Oui, qui, je trouve, est très, très maltraité. Ça fait 15 ans qu'on le dit. Moi, j'avais découvert ça en Seine-Saint-Denis en 2004. La pédopsychiatrie, donc la psychiatrie pour les jeunes, est en très, très grande souffrance, en manque de moyens. Je crois qu'il y a 15 départements dans lesquels, aujourd'hui, dans notre pays, il n'y a pas le moindre lit de pédopsychiatrie. Il y a des endroits où il paraît qu'il faut attendre plus de 8 ou 10 mois pour avoir un rendez-vous. Et on sait que la santé mentale des jeunes n'est pas, j'allais dire, prise en compte comme elle devrait l'être. Alors pourtant que le phénomène s'est encore beaucoup aggravé. Et ça, on l'avait constaté à l'époque, après la pandémie. Elle a suscité des conditions d'enfermement et d'entre-soi qui ont achevé, j'allais dire, de déséquilibrer un certain nombre de gens. Alors, je cherche bien sûr pas des excuses à ce jeune. La justice déterminera ce qui doit lui arriver. Mais je pense que derrière ça, l'intérêt, c'est aussi de mettre la focale sur un sujet qui est maltraité et qui devrait nécessiter beaucoup plus d'efforts de la part des pouvoirs publics.